Bonsoir tout le monde. Bienvenue à une séance extraordinaire de la municipalité de Villette en ce 16 décembre 2024 pour la séance oubliée qui a été enregistrée. Vous avez tous eu une confirmation de réunion. Oui. Puis l'avis de convocation, vous l'avez eu. L'autre jour, vous l'avez eu aussi en même temps. Oui. Est-ce que tout est conforme pour vous autres? Des points à rajouter et à enlever? Vu que c'est un note extraordinaire, normalement, on ne peut pas rajouter de points comme tel, mais on peut l'enlever. Qui propose? Simon, secondé? Pascal, tout le monde est d'accord avec ça? Maintenant, au point 4, j'ai un remerciement à faire à M. Yvon Langlois. Il a travaillé sur le comité consultatif d'urbanisme, ce qu'on appelle, nous autres, dans notre jargon à l'interne, le CCU. Il a été membre du CCU de 1987 au 31 décembre 2024. M. Langlois a été conseiller municipal de la paroisse de Saint-Eugène pendant quelques années, donc en 1970, où il a travaillé fort afin d'avoir les égouts et l'aqueduc. En 1978, le gros dossier sur lequel il a travaillé en tant que conseiller municipal a été la nouvelle salle municipale qui se situe au 79 rue Monseigneur Bernier, comme on la connaît aujourd'hui. Ça serait tout simplement un gros merci à M. Langlois pour le temps qu'il a partagé avec les citoyens de la municipalité de Saint-Eugène et du Grand-Lillet pour le développement de la municipalité. Merci beaucoup, M. Langlois. Maintenant, à l'adoption du règlement 320-2024 décrétant un programme de revitalisation dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité de Lillet. Ça, on a eu, l'avis de motion a été donné à la séance du Conseil au 2 décembre 2024 et le projet de règlement a été déposé aussi à la même chose. Vous avez tous eu une copie du règlement concernant ces modifications-là au règlement. Ça va me prendre une personne pour qu'on adopte le règlement 320-2024 décrétant l'adoption du programme de revitalisation dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité de Lillet. Qui propose? Jeanne, secondé. Stéphane, vous êtes tous d'accord avec ça? Maintenant, un avis de motion pour l'adoption ultérieure du 322-2025 de la tarification 2025. C'est tout simplement, on a le budget tantôt, mais là, il faut mettre des choses pour un avis de motion pour le règlement pour la taxation. Qui fait le dépôt? L'avis de motion? Simon? Ah bon? Puis le projet de taxation est déposé par M. Simon aussi, là, par la même séance. En fait, ça, on a l'avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 323-2025 de tarification. C'est légèrement mieux. OK. Point 8, merci les gars. L'adoption l'avis de motion pour le règlement 323-2025 pour la tarification 2025. Ça va me prendre une personne pour déposer l'avis de motion. André? Et tu déposes le projet aussi de la tarification, vous l'avez tous su de toute façon. Tout est d'accord avec ça. Ensuite, on a au point 10, détermination du taux d'intérêt et pénalité des comptes passés dus pour 2025. Ce qu'on met comme intérêt pour les comptes passés dus de 7 % et un taux de pénalité de 5 pour les comptes passés dus, y compris les comptes de taxes pour l'exercice 2025. Qui propose pour ce niveau de taxe-là? Pascal propose et appuyé. André, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En dessous, on a l'acceptation des contributions 2025 pour à plusieurs personnes, entreprises et organismes annuellement. C'est des dons qu'on fait à ces gens-là. Et pour 2025, les contributions des personnes, entreprises et organismes pour la somme de 21 000 $. Et que le camping municipal finance 33 000 $ des contributions incluant celles autorisées pour 3 ans. 2023, 2024 et 2025 par la résolution 801-2023. Ça me prend une personne pour proposer qu'on puisse
donner des contributions pour 2025 qui propose. Vous avez eu les montants et les détails de chacun. André, secondé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Entre ça, on a le renouvellement des services professionnels en droit municipal. C'est l'Abré Avocat qui nous fait une proposition, le forfait classique pour un montant de 1 200 $ pour l'année qui s'en vient. Ça donne un cas qu'on a besoin des avis juridiques pour certains dossiers qui arrivent à la municipalité. On a déjà des déboursés très au cas qu'on en ait besoin. Qui propose, on voit avec l'Abré Avocat qui était là, c'est celui qui était déjà avec nous, qu'on a un bon service. Jean-Yves, secondé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le forfait classique à 1 200 $. Oui. Bon. Adoption de prévision budgétaire 2025 pour la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de l'Anse-Agile. C'est le budget tantôt qu'on parlait là, dans l'autre séance. On a la prévision budgétaire 2025 pour la régie intermunicipale de gestion des déchets solides de l'Anse-Agile au montant de 335 600 $. Et la quote-part imputable à la municipalité est à la somme de 55 533 $. Qui propose pour l'adoption du projet budgétaire. Au proche. Qui propose? Oscar, secondé. Serge Seconde, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En dessous, on a une prévision budgétaire 2025 aussi. Pour la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Lillette-Montmagny. C'est les deux. À ce moment-là, c'est la même chose. Pour eux autres, Lillette-Montmagny, c'est de 1 82 528. Puis la quote-part de la municipalité, c'est 111 277. 1, 2, 1, 2, 1. Ah, c'est bon. OK. Pour la quote-part de la municipalité, c'est 111 277. Pour le budget total qui est de 1 82 528, qui propose pour l'adoption des prévisions budgétaires. André, appuyé par Stéphane. Merci. Et oui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord? Merci. On fait ça au point 15. Merci. À la gang, on va tout savoir. Hein? C'est bien correct. Nomination de Mme Marie-Josée Bernier au poste de coordonnatrice taxation et administration. Elle occupe déjà le poste depuis 1 an, mais c'était une façon, son titre était intérimaire. C'est dans le fond, c'est que le titre va être permanent. Ce ne sera plus par intérim. Qui propose? Serge, appuyé. Pascal Seconde, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, on a le poste de Mme Lise Caron au poste de directrice générale, greffière, trésorière, adjointe et comptabilité. C'est le même principe qu'avec Mme Bernier. C'était un poste par intérim qu'elle avait, mais elle occupe le poste depuis 1 an. On veut concrétiser son poste en enlevant l'intérim. Qui propose? André. André, suivi de Jean-Yves. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a un changement de titre pour M. Gaétan Gravel. C'est il était préposé, titre de journalier manœuvre pour quand on l'a engagé, mais là, on change pour préposer à l'entretien à la maintenance des bâtiments. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on change le titre de M. Gaétan Gravel. On a des gros budgets. On va changer le budget un peu, on va mettre des micros. Bon, je reviens pour M. Gaétan Gravel. Quand on l'a engagé, il était à titre de journalier manœuvre. Mais les postes ont changé. Il est rendu préposé à l'entretien et la maintenance des bâtiments. Je propose qu'on change le titre de M. Gaétan Gravel. Bon, et appuyé. Oscar. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. Oui, bon. Face à ça, il y a un changement
organigramme de la municipalité, vous l'avez regardé, vous l'avez vu, puis il serait tombé en vigueur à partir du 1er janvier 2025, si je ne me trompe pas. Fait que s'il y en a, il va tomber sur le site là, à partir avec le résumé de la réunion. Il propose de nouvel organigramme pour la municipalité. André, secondé. Serge seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. En fait, on a une participation au transport adapté, accessible. Avant, on était avec 30 Limon, 30 Limon, on cessé leur fonction. Fait que là, c'est la MRC qui s'occupe du transport accessible pour ça. Fait que nous autres, il faut embarquer quelques autres depuis le 3 mai 2021. C'est en vigueur avec la MRC. Et pour 2025, la cotisation de la MRC arrive à 17 340 Ça me prend une personne pour proposer qu'on participe au transport adapté accessible. Ça donne une chance d'avoir un transport communautaire pour les gens qui en ont besoin. Il propose. Serge, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? On a eu le budget révisé 2024 de l'Office régional d'habitation, l'ORF de Lillet. Et ça va me prendre une personne, vous avez eu le budget, vous l'avez regardé. Ça va me prendre une personne, des gens pour proposer l'adoption du budget révisé 2024 de l'ORH de Lillet. Qui propose? Stéphane est appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. On a une réduction de compte pour le programme d'aide à la voirie locale sous le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, travaux dans le quartier des Oiseaux. C'est simplement pour avoir les subventions qui viennent suite aux travaux qu'on a fait pour les envoyer les dépenses au montant de 656 047 aux travaux d'amélioration aux frais inhérents à l'aide admissible au formulaire. Il faut nous envoyer ça pour que l'aide financière soit réalisée par la suite. Qui propose qu'on envoie le formulaire de réduction de compte V0321 à titre informatif. Simon, appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du règlement 317-2024, modifiant les règlements d'urbanisme concernant le règlement complémentaire à la revision du règlement sur les permis et certificats et le règlement de zonage. Ça, c'est un règlement que vous avez eu aussi. On a eu une adoption le 7 octobre. Le premier projet de règlement a été déposé le 7 octobre. On a eu une assemblée publique qui a eu lieu le 2 décembre. Et on adopte le projet. Le deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance du 2 décembre. Et là, qu'on adopte le règlement numéro 317-2024, modifiant les règlements d'urbanisme concernant au règlement complémentaire à la révision du règlement sur les permis, les certificats et le réserve. Règlement de zonage. Ça, par la suite, on envoie la MRC qui va nous revenir avec ça, qui propose pour l'adoption de ce règlement-là. Serge propose et appuyé. Pascal, merci. Tout le monde est d'accord? Nous avons un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 324-2025, modifiant le règlement sur les permis et certificats. C'est tout simplement, il faut donner un avis de motion qui est un règlement qui s'en vient. Qui donne l'avis de motion, Simon. Merci. Bon, tout le monde est d'accord avec Simon? Oui. On revient en être plus que moi. Ensuite, ça, adoption du projet de règlement 324-2025, modifiant le règlement sur les permis et certificats. C'est la même chose que tantôt, c'est que là, on le dépose vraiment pour l'adoption, qui propose l'adoption du règlement 324-2025, modifiant le règlement sur les permis et les certificats. Jeanne Monte, appuyé. Simon, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Modification de la résolution 295-12-2024, intitulée Demande de dérogation mineure pour le lot 6 651 188. C'est l'article 3.12 du règlement 158-2013. On obtient la résolution pour la dérogation mineure. Il y a eu une confusion dans les dossiers présentés. C'est simplement pour les remettre à jour. La dérogation mineure a été acceptée, mais qu'elle aurait dû être refusée. C'est simplement comme là, mais on a eu une deuxième avis par la suite qui donnait le
le propriétaire a fait des changements sur sa modification. Ça a été accepté sur le deuxième. Mais le premier, il fallait le refuser, mais on l'a passé en même temps que les autres. C'est pour ça qu'il faut modifier. À moins que vous aviez d'autres points, M. Vernier. Non. C'est ça? Ouais. Qui propose la modification? Non. Non? J'ai entendu non? Non. C'est Simon. OK. Qui seconde? André? Tout le monde est d'accord? Oui. Ils sont bien campagne, je ne sais pas trop. Intégration de la municipalité de Villette au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. C'est tout simplement, ils ont déjà un genre de réserve qui est sur le fleuve pour limiter certaines activités. Puis c'est qu'on la MRC, il y a une partie de Saint-Jean-Port-Joli à aller jusqu'à M. Poitras avec plus de détails. Voilà, parce que le parc marin s'agrandit. Puis là, il s'agrandissait sur la rive sud du fleuve de Saint-Jean-Port-Joli jusqu'au Quai. Et puis, le comité du protection de l'environnement a demandé à CAD que la municipalité de Villette en fasse partie ici. Que toute la MRC dans le fond de Villette fasse partie du parc marin. Alors, toute la chasse. Sportive, de l'accueil sportif, reste toujours qui propose qu'on intègre la municipalité au parc marin Saint-Laurent. Oui, secondé. Stéphane, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Voirie et travaux publics modifiant la résolution 305-12-2024 intitulée Autorisation de paiement des comptes progressifs 3. Dans le cadre des travaux de la réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts de chaussée dans la 6e et une partie de la 10e. Monsieur le maire, je déclare mon intérêt et me retourne de discussion des prises de décision. Merci, M. Vernier. C'est tout simplement que c'est les montants qui étaient qu'on a mal indiqués dans la résolution 305-12-2024. Il faut les modifier. On avait mis 6 820,18 plus taxes indiquées, puis au dernier paragraphe, la résolution portait le montant de 45 422,77. C'est le 45 000 qui est bon. C'est pour ça qu'il faut modifier la résolution. Je propose la modification de la résolution. Simon, appuyé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autorisation de paiement de la facture 2209 de menuiserie authentique pour les travaux de réfection de la chapelle des Marins. Donc, vous savez, on a donné un peu d'amour à la chapelle des Marins, mais c'est subventionné en pas mal toute la totalité. Là, la facture, c'est de 53 152,85. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on paye la facture. Serge propose et appuyer. Ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. En tout ça, faut prendre une résolution pour un achat d'un prêt à camper pour le camping municipal Rocher-Panay. C'est la compagnie Habitapod pour la somme de 24 244 plus taxes. Et le prêt à camper, ça va payer avec le surplus du camping. On a un qui était là l'année passée, puis c'est rentable de l'avoir. C'est des gens qui peuvent venir louer pour une semaine, une journée ou une fin de semaine. Ils n'ont pas besoin d'emmener une roulotte. C'est des choses fixes qui sont là et on peut les louer. Puis habituellement, ça va très bien. C'est pour ça qu'on achète un deuxième. Je propose l'achat du pod pour le prêt, dans le fond, d'un prêt à camper pour le camping municipal. André, secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout ça, adoption du règlement 321-2024 relatif à l'éco-centre de Villette. Il y a eu un avis de motion donné le 2 décembre et le règlement a été déposé aussi le 2 décembre en même temps. Tout le monde a reçu une copie du règlement, vous en avez connaissance, vous n'avez pas de questions dessus. Là, ça va être adopté sur le règlement 321-2024 par rapport à l'éco-centre de la municipalité de Villette pour le fonctionnement de l'éco-centre. Je propose. Je propose et appuyé par Stéphane. Tout le monde est d'accord? Oui. Octroi de contrat pour la réception et le transport des matières recyclables de la collecte des bacs roulants. C'est un centre de transbordement. On a eu c'est un appel d'offres public, on a eu une soumission qui sont les cas classificables pour 90 la tonne. C'est le 1000, c'est la tonne qui peut mêler. C'est 90
la tonne avant taxe. Puis, c'est pour une durée, la prix unitaire est identique pour 5 ans du contrat. Ça va ajuster, par contre, avec PC, là, va être évalué par année. L'entreprise Composite du Cap est conforme. Ça va prendre une personne pour. On lui donne le contrat pour les années de 2025 à 2029 à 90 la tonne métrique, plus les taxes par année. Simon, secondé. Monsieur le maire, c'est la dépense qui est complètement remboursée par Recycle Québec. C'est ça, le co-entreprise Québec, là, c'est nous qui la débourse, mais c'est tout remboursé par eux. Parce qu'Astor est gère à la grandeur de la province. Ça va? Qu'est-ce qu'on dit? Bon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est ça, autorisation de réparation d'une pompe au poste de pompage numéro 2. On a eu, la municipalité a reçu une soumission de CWA pour la somme de 29 428,40 plus taxes. Et plus, il va y avoir, à ce montant-là, il faut rajouter l'installation puis la livraison. Si le paiement sera fait à même les surplus du poste de pompage numéro 1, du poste de pompage numéro 2 et de l'usine d'eau usée. Je propose qu'on achète la pompe et c'est certain que les frais vont être un petit peu plus hauts avec le transport et l'installation. C'est la réparation de la pompe. C'est la réparation de la pompe. Excusez, c'est la réparation de la pompe. Pascal, pour vous. Pascal, merci. Souventé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. De ça, autorisation de transfert et d'affectation des surplus budgétaires. C'est, je pense qu'on peut l'avoir à l'écran, cette partie-là. Donc, ça va être sur le site pour les transferts. Oui. Bon, c'est des transferts de fonds qu'on met, mettons, on vous en donne un ou deux, là, placement de résine en eau potable. On va aller au surplus accumulé usine d'eau potable au montant de 15 000 et ainsi de suite. On a affectation de surplus qui est toute détaillée là-dedans. Vous autres, les gars, vous l'avez vu, vous n'avez pas de questions sur cette partie-là. Bon, il y en a plusieurs qui vont dire que les conseillers ne posent pas de questions. C'est que les questions ont été posées des fois en réunion de travail. C'est pour ça que quand on arrive à la réunion publique, les gars ont l'air à dire c'est tout acté d'avance. Non, c'est que les discussions ont été faites. C'est pour ça qu'on peut prendre nos décisions d'une manière plus régulière. Monsieur le maire, oui. Je peux rajouter un point sur les transferts qu'on fait. Toutes les dépenses sont affectées, sont réaffectées à l'autre. Oui, des restants dans un qu'on déplace dans l'autre et ainsi de suite. Pas de l'argent qui traîne de projet qu'on des grenades qui restent de certains projets qu'on réunit pour finir par. C'est ça pour les c'est ça pour faire un pont plus facile de voir. Ça va? Donc, qui propose? Pascal, secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Maintenant, on sera rendu à la période de questions. Encore le même principe, on a une vingtaine de minutes pour la période de questions. S'il y en a dans la salle qui ont des questions à poser ou pour plus d'une question, vous en posez une, on fait le tour. S'il nous reste du temps, on revient à l'autre personne. Et par la suite, on fera la même chose avec ceux qui sont à distance avec nous autres. Est-ce qu'il y en a parmi nous autres qui ont des questions? Et, en même temps, pour les questions, on se connaît, mais je vous demanderai de vous donner votre nom. Ça donne une chance aux gens qui sont à distance de savoir de qui vient la question. Oh, il se lève pour ça, là. Fait que vous n'avez pas de questions dans la salle. Est-ce qu'on a des questions sur le web ou en Internet, à distance, dans le fond? Pas de questions non plus. Ça me prendra une personne, non, pas de suite. C'est que je voudrais souhaiter à tous les citoyens de Lillet de bien finir les années, puis en même temps, de la santé pour tout le monde, car avec la santé, il n'y a rien d'impossible. Même si on a bien d'argent, mais on n'a pas de santé, on ne va pas capable de rien faire. Avec la santé, le reste, vous allez être capable de vous débrouiller. Merci beaucoup tout le monde de votre assistance pour l'année 2024. On va se revoir en 2025. Merci beaucoup. Et là, ça va me prendre une personne pour vous. Oui.
Madame Joannis, allez-y. Encore cette année, M. le maire, j'aimerais remercier du fond du cœur tous les employés de la municipalité de Québec. Vous pouvez sans doute vous en douter que c'est grâce à eux que tous les projets qui ont été faits en 2024 ont pu se faire rondement. Et je n'aimerais pas tous les employés, je vais prendre le moins de temps possible, mais soyez assurés, messieurs, que c'est grâce à eux que tout ce que vous avez demandé d'être fait a été fait. Un grand merci à tous ces employés. Et ceux qui ne l'ont pas écouté, s'il vous plaît, transférez mes merci à ces employés-là. Transférer nos merci. Ah, si vous voulez. Ouais. Parce que Oui. c'est un travail, la municipalité, là, c'est un travail d'équipe de tout le monde. Fait que, des fois, c'est pas les autres qui sont en avant, c'est nous autres qui reçoivent des fois les bons, en tout cas, on reçoit les bons coups ou les mauvais coups, mais c'est le travail d'équipe de tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Ça va me prendre une personne pour proposer la levée de l'Assemblée. Qui propose? Tout le monde. Merci à tout le monde, puis on se revoit en 2025. Merci.